Dans un contexte de réorganisation perpétuelle de l'offre de soins, avec des besoins exponentiels en santé, la mise en place des GHT, CPTS, notre exercice pharmaceutique hospitalier, théoriquement stabilisé sur le plan réglementaire, est en mouvement sur le mode des coopérations. Pourquoi est-il nécessaire de coopérer ? Quelles sont les modalités de coopération possibles entre pharmacies à usage intérieur ? Quelles conséquences pour les organisations, les équipes pharmaceutiques et le respect des missions des PUI ? Il semble qu'il existe plusieurs possibilités d'organisation. Nous commençons notre enquête à Besançon, en Franche-Comté, car ici, c'est une approche territoriale qui s'est construite avec une pharmacie à usage de territoire. Il s'agit d'un projet qui englobe plusieurs établissements autour de Besançon. Le projet de PUI territorial du Grand Besançon, il est né au tout début de la préfiguration des GHT et à la demande de certains établissements de santé qui étaient déjà en difficulté autour de leurs organisations pharmaceutiques. Le point essentiel dans la structuration était de maintenir des activités pharmaceutiques dans chaque établissement, au plus près des patients, mais tout en regroupant les PUI. Ce qu'on a réussi à faire, c'est rendre des postes attractifs avec des jeunes collègues qui sont en responsabilité dans des établissements de petite taille, mais qui sont toujours rattachés à la PUI territoriale, et puis arriver à développer une politique de qualité et de services pharmaceutiques au plus près des malades. Ce qu'on attend maintenant très rapidement, c'est le dossier patient informatisé convergent et commun, puisqu'on a accepté de démarrer avec plusieurs DPI, et c'est une contrainte. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est-à-dire qu'il faut avancer. Il faut embrasser ces projets et il ne faut pas les subir. C'est-à-dire qu'on va avoir une pression sur l'organisation territoriale des PUI. Moi, je pense que c'est le projet pharmaceutique et le projet médical qui doit primer dans ces sujets-là. Une organisation territoriale, avec un soutien institutionnel, notamment l'ARS. Mais comment cela s'est-il organisé sur le terrain ? On est une seule et même PUI pour 6 établissements. Ça représente la reprise d'activité plutôt sur des établissements médico-sociaux. Et à chaque fois, sur chaque site, en fait, on a un pharmacien responsable, qui est toujours le même, qui est nommé, avec une conservation du temps pharmaceutique et donc avec la conservation des mêmes horaires d'ouverture de la pharmacie. Et les grosses difficultés qu'on a rencontrées, c'était des remplacements pour des absences de longue durée. Il faut qu'on veille à ce que ça ne mette pas en difficulté l'établissement de support, entre guillemets, là en l'occurrence le CHU. Alors on a eu un gros travail de procédure, de mise en place de procédures. De mémoire, on a dû en mettre en place une bonne centaine pour justement préciser l'utilisation des logiciels, puisqu'en fait on partait d'un établissement où en fait il y avait un pharmacien, c'était toujours le même, donc il maîtrisait ses outils, avec du coup après une équipe qui allait intervenir sur un seul et même site. Et donc là, il faut qu'on utilise tous les logiciels de la même façon. Là où on a eu des difficultés en termes de mise en place au début, ça a été sur des choses très pratiques. Par exemple sur des éléments de communication au niveau des systèmes d'information. Et on a eu besoin aussi de trouver des systèmes de facturation, on va dire gros volume. Une chaîne pharmaceutique sécurisée, avec la même qualité pharmaceutique quel que soit l'établissement desservi ? Nous suivons une livraison qui conduit à Havane dans un des établissements du territoire. J'interviens sur 2 établissements, donc le centre Jacques Weimann à Havane, et on est actuellement ici dans les locaux de la PUI. Donc ici, il y a un pharmacien qui est présent tous les matins et tous les après-midi, j'interviens au centre de soins et de réadaptation des Tilleroy à Besançon. Concernant le personnel médical, il faut savoir qu'il y a un pharmacien responsable de chaque site et après, il y a un pharmacien remplaçant en première ligne et en deuxième ligne qui assure du coup les remplacements. Ça permet une gestion de la permanence pharmaceutique qui est facilitée, puisqu'on a une fidélisation du remplaçant avec une garantie des compétences et des connaissances de l'établissement. Alors je pense que cette coopération pharmaceutique est bien parce que, comme je l'ai dit, ça évite l'isolement du pharmacien et ça a permis d'avoir des postes de praticiens hospitaliers plus attractifs pour des jeunes professionnels de santé. Cette organisation pharmaceutique présente des avantages en termes d'organisation et de sécurité de la prise en charge médicamenteuse, mais comment cela est-il perçu par les médecins ? C'est déjà se sentir accompagné, c'est-à-dire que si vous voulez, ça permet d'être moins seul, d'avoir un avis expert, puisque c'est les pharmaciens du CHU qui peuvent nous aider. On a aussi une facilité dans les achats. Nous avons une possibilité de s'approvisionner en 24/24. Ça permet de sécuriser le circuit du médicament. Je n'y vois que des avantages. Dans une pharmacie autonome, on pourra avoir l'impression de liberté.
Et là, l'impression d'avoir moins de liberté. En fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la totale liberté comme auparavant, sauf encore une fois qu'on a optimisé tout le circuit du médicament, aussi bien la prescription que la délivrance. Souvenez-vous, tout à l'heure nous avons suivi le médicament. Maintenant suivons Tess, un pharmacien impliqué dans cet exercice territorial. Le matin, elle travaille au CHU de Besançon et se rend l'après-midi au CH de Baume-les-Dames. J'exerce une activité partagée entre le CHU de Besançon et l'hôpital de Baume-les-Dames. Donc, elle a la particularité d'être située à 40 km donc, du CHU, donc c'est une particularité intégrée dans l'organisation quotidienne. L'organisation territoriale, elle nous a permis de bénéficier toute l'expertise et les outils de l'établissement support, donc à différents niveaux, sur l'aspect achat, puisqu'on a un livret thérapeutique en commun avec le CHU, donc ça c'est vraiment un plus pour les patients, parce qu'il n'y a pas de rupture dans le parcours médicamenteux, étant donné qu'on est établissement d'aval, donc on accueille des patients du CHU. Après, sur le volet approvisionnement, on est donc livré une fois par semaine par le CHU, donc tous les médicaments qui nous sont livrés sont décommissionnés, donc la sérialisation, on n'a pas eu à faire d'investissement particulier au niveau de l'établissement. À titre personnel, donc ce regroupement, ça m'a permis déjà d'avoir un poste de praticien hospitalier, donc quelque chose de très positif pour moi. Puis en termes de responsabilité, c'est vrai que même si on n'est pas tout à fait seul, parce qu'on est accompagné par nos collègues des autres établissements, on se retrouve quand même à gérer des situations un peu en autonomie, donc ça c'est plutôt très formateur. Pour les personnes qui n'oseraient pas se lancer, j'aurais tendance à dire qu'au contraire il faut se servir de cette opportunité justement pour mettre en place toute une démarche de sécurisation autour du circuit du médicament, donc tous les moyens qu'on a grâce à l'établissement support, il faut savoir en profiter pour mettre en place toutes ces actions sur l'établissement. C'est un beau challenge, c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place au quotidien. Voici donc un premier mode de coopération avec cette pharmacie à usage territorial autour de Besançon. Mais comment faire quand le privé s'en mêle ? Direction le sud-ouest de la France, à Bayonne. Ici, c'est une organisation en mode regroupement coopératif entre le privé et le public qui s'est mis en place avec des points forts, mais où des questions de démographie pharmaceutique se posent, malgré un cadre d'exercice attractif. Je suis Frédéric Espenel, directeur du centre hospitalier de la Côte Basque et directeur également de 2 autres établissements du groupement hospitalier de territoire à Saint-Palais et à Saint-Jean-Pied-de-Port-Ispour. 3 établissements de santé qui comportent chacun une pharmacie à usage intérieur. Ici à Bayonne et sur l'ensemble du territoire Navarre-Côte Basque, nous avons donc 3 PUI qui désormais forment ensemble un pôle interétablissement sous l'autorité, sous la responsabilité médicale d'un pharmacien unique, avec un projet de mieux coordonner les actions des 3 pharmacies à usage intérieur et petit à petit arriver à une seule PUI pour l'ensemble de ce territoire de santé. Nous avons d'ores et déjà signé 2 conventions avec 2 établissements du territoire, un établissement public, un établissement privé. Ces conventions décrivent la façon dont nous venons en soutien de ces 2 établissements en termes de couverture pharmaceutique. Nous sommes donc un groupement hospitalier de territoire sur lequel nous avions des PUI qui étaient individualisés et là nous avons mis en place un pôle interétablissement de pharmacie. Alors ça vient de se mettre en place au 1er juillet 2023 d'avoir une équipe commune territoriale et on l'a déjà vu sur d'autres spécialités, ça permet effectivement de recruter aussi plus facilement des professionnels sur des équipes qui sont beaucoup plus étoffées. Ça permet à ces équipes de pouvoir aussi s'hyper spécialisés dans des domaines bien particuliers et pour les préparateurs en pharmacie de pouvoir avoir aussi une mobilité en interne s'ils le souhaitent ou des activités qui peuvent être différenciées ou plus spécialisées dans certains domaines. De belles avancées sur le territoire existent déjà. De belles organisations ont donc pu se mettre en place. Pourtant, sur le terrain, les professionnels s'interrogent. Les avantages pour le patient, bien évidemment, c'est des patients qui sont, si je prends l'exemple de la cancérologie, c'est des patients qui vont être vus par exemple dans les services de gastro, de pneumologie à l'hôpital de Bayonne pour la prise en charge initiale, mais qui, habitant à 40 minutes, 45 minutes de Bayonne, auront une prise en charge optimisée dans le cadre d'hôpitaux de jour sur place. Alors avant la mise en place de ce dispositif, il y avait une PUI dans chaque établissement avec un logiciel de métier
par rapport à la prescription qui n'était pas le même que celui de l'établissement, un logiciel de gestion des produits de santé qui n'était pas le même que celui de Bayonne. L'absence d'uniformisation des dossiers patients crée un problème majeur en termes de dispensation pharmaceutique, c'est que on va être amené à délivrer des médicaments en l'absence totale de données sur le patient. Moi, éthiquement parlant, ça me pose quand même un gros problème. Mais au-delà de l'acte pharmaceutique, c'est l'avenir qui interroge le plus, notamment la démographie pharmaceutique et la coopération avec le privé. La problématique majeure et qui m'inquiète énormément pour les années à venir, c'est la collaboration avec les établissements de SSR ou médico-sociaux de l'arrière-pays, qui sont tous de structures privées, qui ont un intérêt évident pour l'hôpital de Bayonne en termes de structure d'aval, mais on est confronté aujourd'hui à un gros problème de démographie médicale. On arrive avec des pharmaciens qui font valoir leur droit à la retraite et des SSR qui ne trouvent pas à remplacer ces pharmaciens. Donc il nous a semblé normal et légitime de pouvoir solliciter l'ARS pour pouvoir à la fois nous aider à faire un diagnostic sur l'ensemble des établissements, notamment pour qu'on puisse nous s'organiser, penser un dispositif territorial un petit peu plus large, avec des recrutements de pharmaciens qui sont plus faciles, qui seraient probablement plus faciles à faire. On est plutôt inquiet de la situation et comme toujours, on ne sent pas la dynamique institutionnelle en dehors de la nôtre au niveau de l'établissement, mais au niveau des ARS ou de la DGOS, c'est pas la première alerte qu'on lance sur des problématiques d'organisation ou de ressources humaines qui arrivent. En termes d'attractivité, la Côte Basque n'est pas la plus à plaindre en France, donc on a encore possibilité de recruter des pharmaciens à l'hôpital de Bayonne, mais en revanche, les petites structures privées avec des pharmaciens à mi-temps, comme dans tous les endroits de France, peinent aujourd'hui à recruter des pharmaciens qui ont un DES de pharmacie hospitalière. Et ce n'est pas en siphonnant la pharmacie d'officine qu'on va résoudre le problème. L'enjeu réel des années à venir en termes de collaboration avec le privé va être de trouver un cadre juridique clair, précis, qui ne désavantage pas ni l'une ni l'autre des parties, sachant que à terme, à l'évidence, l'ensemble de ces petites structures privées ne trouveront pas de remplaçants. Et je pense qu'il va falloir créer des structures communes qui vont permettre de garantir la continuité pharmaceutique dans ces établissements. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse juridique claire de l'ARS sur ce qu'il faut faire. Il est urgent de mettre en place des moyens juridiques qui spécifieront bien les droits et devoirs de chacun. Autre mode de coopération pour Bayonne, mais des inquiétudes sur l'avenir. On l'aura entendu, le besoin d'être accompagné par un cadre réglementaire reste une nécessité. Remontons plus au nord, en région parisienne, pour un troisième mode de coopération en mode fusion. Fusion d'établissements et fusion de pharmacies à usage intérieur ? Comment cela s'est-il mis en place au Grand Hôpital de l'Est francilien ? On est au niveau du Grand Hôpital de l'Est francilien, en Île-de-France. Un hôpital issu d'une fusion de 4 hôpitaux, l'hôpital de Meaux, de Coulommiers, de Marne-la-Vallée et de Jouarre. On est parti de finalement 4 pharmacies, 4 organisations, 4 chefs de service, chefs de pôle, à une organisation centralisée. Les inconvénients qu'il peut y avoir dans ce système, c'est de se retrouver avec une organisation trop centrale. Pour la déployer au niveau des sites, parfois c'est difficile. Je ne le ressens pas comme ça au niveau du Grand Hôpital de l'Est francilien, parce que je pense, mais les pharmaciens sauront mieux le dire que moi, je pense qu'ils ont maintenu une organisation aussi proche du terrain, de proximité, de manière à ce que justement ces décisions un peu centralisées ne pèsent pas sur la proximité. On a fait le choix de garder une offre de proximité au niveau de la distribution des médicaments et de la rétrocession. Et puis par contre, on a décidé de mutualiser des activités très techniques de type pharmacotechnie avec une unité de production de chimiothérapie, de nutrition parentérale et de préparatoire sur Marne-la-Vallée et la stérilisation qui est centralisée au niveau du site de Meaux. Alors le fait d'avoir mutualisé certaines activités nous a permis d'être assez attractifs
au niveau du recrutement des pharmaciens. Depuis le début, tous les mouvements de personnel, que ce soit d'un site ou sur un autre, se sont faits sur la base du volontariat. Alors je pense qu'il faut être très vigilant sur la communication, c'est-à-dire au début, surtout ne pas comparer les sites les uns aux les autres, parce que chaque site a son organisation avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc il faut être vigilant au niveau de la communication pour pas que certains sites se sentent défavorisés par rapport à d'autres. Il y a une vraie politique commune et une vraie culture commune qui se met en place. Et à 5 ans, les personnes ne seraient plus prêtes à revenir en arrière puisqu'on a vraiment acquis la culture de pharmacie unique. Ici, nous sommes donc dans un mode fusion des pharmacies à usage intérieur de plusieurs établissements importants. Pourtant, chacune a conservé un stock logistique. Explication. Les avantages de la fusion de nos 4 établissements nous a permis tout d'abord de développer en fait une dynamique de travail entre les différents pharmaciens des différents sites. On a conservé en fait des stocks de produits pharmaceutiques sur chacun des sites, ce qui nous permet en fait d'échanger nos stocks et de ne pas se retrouver en rupture franche. Et la pandémie de Covid nous a permis en fait de conforter notre travail dans ce sens-là. Notre travail en équipe nous a permis d'optimiser la gestion des stocks de produits pharmaceutiques à faible rotation, dits produits d'urgence, ce qui nous permet en fait d'avoir toujours un début de traitement sur au moins un des sites et ensuite on s'échange les stocks pour éviter d'être en rupture de stock. Cette dynamique de travail nous a permis également d'apprendre à mieux nous connaître tous, que ce soit pharmaciens, préparateurs en pharmacie, tous les acteurs de nos pharmacies. Une des difficultés que nous avons rencontrées réside dans la convergence de nos systèmes d'information, où chacun des établissements initialement possédait son propre système d'information qu'il a fallu essayer d'uniformiser. Nous sommes en cours sur l'uniformisation du dossier patient informatisé et nous avons atteint l'objectif d'avoir un logiciel de gestion de stock commun des produits pharmaceutiques dans nos 4 PUI. L'uniformisation des pratiques médicales au sein des différents sites a rendu complexe l'uniformisation du livret thérapeutique et ceci est un travail au quotidien. Et dans un mode fusion, on a entendu que pour les pharmaciens cela peut faciliter les mobilités interétablissements lorsque souhaité. Mais qu'en pensent les personnels non médicaux, les préparateurs en pharmacie? En tant que personnel non médical, j'ai donc fait une mutation d'un hôpital à un autre. Sur la base du volontariat pour suivre une activité de pharmacotechnie qui me tient à cœur. Donc du coup j'ai subi quelques petits inconvénients qui sont de l'ordre du transport. Le fait de se regrouper, l'équipe a grossi et finalement l'impact pour nous c'est un manque de convivialité qui s'est ressenti par l'augmentation d'effectifs. Le gros avantage c'est d'avoir mutualisé nos connaissances au sein de 2 équipes réunies. Mais ce n'est pas tout. Travailler, coopérer en mode fusion permet aussi d'atteindre une masse critique, avec des avantages et des inconvénients. C'est une facilité à répondre à des gros projets, par exemple des appels à projets, parce qu'on a une masse critique qui nous permet de se positionner sur ce type de projet. Quand on fusionne, il y a toujours la crainte de se retrouver dans une grosse équipe et de ne pas retrouver sa place. Et là aussi, ça a été géré chez nous avec pragmatisme et intelligence. Et comme les pharmaciens sont des gens intelligents, je pense que ça devrait le faire en général. Au niveau de la Comédims, le fait d'avoir fusionné permet d'élargir le panel d'experts médicaux sur les 4 sites. Il faut juste faire attention à ne pas concentrer les activités les plus attractives sur le même site. Un dernier point de vigilance, c'est l'amortissement des équipements. Quand vous mutualisez, il faut savoir que vous sollicitez 2 ou 3 fois plus vos équipements au niveau pharmaceutique. Le vernis des missions des PUI, à peine sec, qu'il faut le repenser en mode réorganisation territoriale. Nous avons été à la rencontre de 3 structures qui se sont déjà lancées. On ne peut que constater que ce sont des situations et des organisations différentes, mais on retiendra que cette coopération semble systématiquement bénéficier aux patients. Car au-delà de la logistique, la coopération préfigure une harmonisation des pratiques à l'échelle du territoire. Pourtant des inquiétudes existent. Quel cadre réglementaire pour mieux encadrer ces coopérations? Quelle implication pour les ARS? Comment relever le défi d'une démographie pharmaceutique défavorable?
Et à terme, n'est-ce pas une marche forcée vers la fusion quoi qu'il arrive ? Dans ce cas, seule l'anticipation permettra de préserver une activité pharmaceutique hospitalière de qualité en mode coopération. Nous ouvrons le débat et traçons les perspectives d'avenir, avec vous.